Lorsqu'on trouve beaucoup de personnes, qu'est-ce que les gens vous disent lorsqu'ils se rencontrent? Ils disent, je suis tombé amoureux. Alléluia. Mais ce soir, ce matin, pendant cet après-midi, je veux te dire quelque chose qui va te choquer. Ne tombe jamais amoureux. Touche la personne qui ne tombe jamais amoureux. Ne tombe jamais amoureux, mais sois amoureux. Notez-le, on ne tombe pas amoureux, mais on est amoureux. On est amoureux. Tomber amoureux, ça veut dire que tu pars d'une position de chute. Et les gens qui tombent souvent amoureux font beaucoup de bêtises. Parce qu'ils se laissent tomber dans le bras de celui qui est leur tombé amoureux même sans réfléchir. Donc il ne faut pas tomber amoureuse, ma fille. Sois amoureuse, mais pas tomber à... Quand quelqu'un tombe amoureux, ça veut dire qu'il ne contrôle plus ses émotions et ses sentiments. Notez-le. Alors que la Bible demande que tu dois contrôler ton cœur plus que toute autre chose. Quelqu'un peut dire Amen ce soir. Tu dois contrôler ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le conseil que le papa de Salomon, disons Salomon, donnait à un des fils. Il garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que... Je crois que c'est justement ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Celui qui garde son cœur ne tombe pas amoureux, ni amoureuse. Et cet après-midi, quelqu'un reçut quelque part, je dis ne tombe pas amoureux. Sois amoureux. Parce que si tu tombes amoureux, ça veut dire que tu es en chute. Tu ne contrôles ni tes émotions, ni tes sentiments, ni tes pensées, rien du tout. Et une telle personne fait beaucoup de gaffes. Quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions dans l'amour, ses sentiments dans l'amour, peut même tuer. On appelle ça des crimes passionnels. Alors que l'amour ne doit pas être un crime. Si tu tombes amoureux, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Il faut être amoureux. Dans un couple, on doit être amoureux. Dieu a aimé le monde. Dieu n'est pas tombé amoureux du monde. Dieu n'est pas tombé au pied du monde pour dire aimez-moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque dont tu décides, il y a une décision, il y a une volonté. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne s'est pas jeté, Dieu ne se jette pas au pied du monde pour tomber amoureux du monde. Alléluia. Mais Dieu aime le monde. La Bible ne dit pas que Dieu est tombé amoureux du monde, mais Dieu est amoureux du monde. Avant de grandir dans ton mariage, apprends à être équilibré dans tes sentiments. Quand quelqu'un tombe amoureux, c'est très grave. J'ai vu des gens tomber amoureux qui ont fait des choses. J'ai vu tomber la corps vivante. Elle n'est plus mariée. Parce qu'elle est tombée amoureuse. Elle a voulu faire le chantage. Jusqu'à prendre même des médicaments pour pouvoir chercher à se tuer. Elle était déséquilibrée. Et je te dis, tu ne peux pas tomber amoureuse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu tombes amoureux, ça veut dire que tu pars dans la chute. Amen. Tu as chuté. Celui qui tombe amoureux a chuté. Dieu ne te demande pas de chuter. Dis alors moi je ne tomberai plus amoureux.
gérer un mariage. Si tu tombes amoureux, ça veut dire que tu ne peux rien gérer. Celui qui tombe amoureux ne gère plus rien, ma fille. Ça veut dire qu'il se laisse gérer. Et ce n'est pas ça un mariage heureux. Un mariage heureux, c'est lorsque les deux sont amoureux l'un de l'autre. Et si tu es amoureux de quelqu'un et que la personne ne t'aime pas, retire ton amour et donne à une autre personne. L'amour se contrôle. On lieu de dire, garde ton cœur plus que tout autre. Le cœur ici, c'est le sentiment, la volonté, la pensée, l'intelligence. C'est avec le cœur qu'on aime. Alléluia. Amen. Si je t'aime et que tu ne m'aimes pas, moi je retire mon amour, je donne à celui qui m'aime. La Bible dit que Dieu aime celui qui l'aime. Dieu ne tombe pas amoureux des hommes. Tu aimes Dieu, il va t'aimer. Tu le détestes, il te déteste aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un dans un mariage, pour qu'on soit heureux, il faut que le sentiment soit équilibré. Notez-le. Je suis en train d'introduire. Il faut un sentiment équilibré. Combien de fois j'ai reçu des gens qui m'ont dit qu'ils sont tombés amoureux, mais ils ne sont plus avec leur amoureux ou avec leur amoureuse. Certains, quand ils tombent amoureux, vous savez comment ça se passe? Leur cœur tremble, toutes leurs pensées, ils disent qu'on a volé leur cœur. Quand ils restent là, papa, ils pensent toujours à la personne. Quand c'est des jeunes garçons, ils peuvent même plus étudier. Ils ratent même leurs examens, les jeunes filles, certaines ratent même leurs examens. Parce qu'elles sont tombées à... L'amour ne doit pas être une occasion de chute pour toi. Mais l'amour doit être quelque chose de merveilleux. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsque tu tombes amoureux ou amoureuse, et que tu es chrétien, tu tombes plutôt amoureuse d'un païen, c'est très dangereux. Ça veut dire que tu te jettes dans les bras de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu es fiancé, fais attention. Fais attention à celui ou celle qui rôde près de toi. Elle peut prier comme l'apôtre Paul. Mais donne ton cœur toujours avec réserve. Amen. Dire, je donne mon cœur avec réserve. Ce n'est pas un péché. Vous qui m'écoutez, donnez votre cœur avec réserve. Ce n'est pas un péché. Parce que si je te donne mon amour, tu refuses, je le retire pour donner à une autre personne. Alléluia. On va voir quelqu'un qui est tombé amoureux dans la Bible. Tomber amoureux, c'est le signe même de l'immaturité. Notez-le. C'est être immature. Quand quelqu'un te dit qu'il est tombé amoureux, mon fils, c'est l'immaturité. On est amoureux. Quand j'ai vu mon épouse, j'étais amoureux d'elle. La preuve est que lorsque son pasteur a décidé qu'il ne nous écoute, qu'il ne nous mariait pas, j'ai fait près de 1 mois, même 2 mois, ne me voyais pas. J'ai dit, bon, en tant qu'avec ton pasteur et tes parents, je contrôlais encore mon cœur. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je contrôlais encore mon... Je ne suis pas allé détruire tout autour de moi parce que je l'ai... Non. J'ai dit, en tant qu'avec ton pasteur, si c'est Dieu qui m'en a parlé là, ça va marcher, ne m'inquiétez pas. Je savais que Dieu contrôlait tout et je contrôlais aussi mon cœur. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et quand le moment de Dieu est venu, c'est son pasteur même qui m'a appelé. Son pasteur m'a cherché. Il a dit, Dieu donné, il faut qu'on te marie. Amen. Dieu m'a parlé. Et si quelqu'un touche à ce mariage, il est maudit. Amen. Je peux vous faire voir le DVD. Il a dit, quelqu'un touche à ce mariage, il est maudit. Amen. C'était la première fois que je vois un pasteur bénir un mariage, il dit, quelqu'un touche, il est maudit. Amen. Et lui, Dieu m'a parlé, quelqu'un touche à ce mariage, il est maudit. Amen. Alléluia. Mais je contrôlais mon cœur. Amen.
Alléluia. Parce que tu ne contrôles pas ton cœur, tu ne peux pas vivre heureux dans le mariage. Tu seras toujours dans l'immaturité. Quelqu'un qui ne se contrôle pas, c'est quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui ne peut rien faire. Et en plus, lorsque tu trouves que la personne où tu es tombé amoureux était dangereux, on va lire 2 Samuel 13, verset 1 à 3. Vous voyez quelqu'un qui est tombé amoureuse. Et c'est même une histoire d'inceste entre les enfants de David. Mais regardez Amnon comment il se manifeste. 2 Samuel chapitre 13, verset 1 à 3. C'est vraiment, c'est quelque chose de bizarre. On va lire rapidement. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon aussi, fils de David, fils de David, fils de David. Inceste dans la maison. Vous allez voir ce qui va se passer. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Amnon était comment? Tourmenté. Jusqu'à quoi? Jusqu'à se rendre malade. Je vous ai dit que quelqu'un qui tombe amoureux, c'est quelqu'un qui est malade. Si vous trouvez quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, fuyez-le. Mon fils qui est derrière, si tu trouves une soeur qui tombe amoureuse de toi, fuis la soeur. Ma fille, tu trouves un homme qui tombe amoureuse de toi, fuis. J'ai dit quoi? Fuyez. Et il était tellement tout. Continue. À se rendre malade à cause à se rendre malade. Sa sœur. De sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Lisez le reste, vous allez voir ce qui s'est passé à la maison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Amen. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse, tu es tourmenté. Est-ce que quelqu'un qui est tourmenté peut vivre un mariage heureux? Non, soyons sincères cet après-midi. Soyons sincères même ceux qui m'écoutent. Alléluia. Amen. Si tu es tourmenté déjà par quelqu'un, comment tu peux l'aimer? Donc pour être heureux déjà au départ, sois équilibré. Pour être heureux dans un couple, on doit être équilibré. L'équilibre. Il était tellement tourmenté jusqu'à se rendre malade. Oui, ma fille. Non, je n'ai pas bien compris. Amnon. Oui. Le frère de Tamar. Oui, c'était une histoire d'inceste. Oh. C'est des frères et sœurs. C'est des demi-frères. Mais pas même mère. Puisque David était polygame. Donc, Absalom, c'était la petite sœur d'Absalom. Parce que parmi les enfants de David, le plus beau, on dit même qu'Absalom était le plus beau en Israël. Il était beau, mais il n'a pas eu d'enfant. C'est pourquoi quand il est mort, il est parti l'enterrer avec un caillou. Comme on fait chez moi au pays bamileke. On a roulé un caillou, on a mis sur lui. Au pays bamileke, quand tu meurs, tu n'as pas d'enfant, on te met un caillou entre les mains, t'enterres avec. Et j'ai regardé, quand vous lisez l'histoire d'Absalom, regardez comment on l'a enterré. Alléluia. Donc c'était la petite sœur d'Absalom. Donc Tamar était sa petite sœur. Et Amnon était son frère. Donc c'était une histoire d'abord très bizarrement bizarre. L'inceste c'est quelque chose de diabolique. Alléluia. Alléluia. Donc je disais ceci. Personne ne doit voler ton cœur jusqu'à te rendre immature. Quand tu es enfant de quelqu'un qui t'a rendu immature, tu deviens son joueur, ma fille. Ne deviens pas le joueur d'une personne. Si tu deviens le joueur de ton futur mari, tu ne peux pas être heureux ou heureuse dans ton mariage. Si tu deviens le joueur de ta future femme, tu ne seras pas heureux dans le mariage. Donc il faut être équilibré lorsqu'on veut vivre vraiment un mariage heureux dès le départ. C'est un équilibre entre le mari et la femme.
entre les deux conjoints. Alléluia. Entre les deux conjoints. Ne te pose jamais en martyr de l'amour. J'ai vu une soeur une fois qui est venue me voir pour une crise d'âme. Et elle avait déjà 37, non 38 ans. Je lui ai posé la question prophétiquement parce que je savais qu'elle n'avait pas d'enfant. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que vous avez des enfants? Elle m'a dit non, pasteur. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, vraiment parce que je ne suis pas marié. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, je suis amoureux, je suis tombé amoureux d'un monsieur. Depuis l'âge de 17 ans, il est parti à épouser une autre. J'ai dit, mais tu es bête. J'ai dit à la soeur, tu es bête. Alléluia. Amen. Elle me dit, mais c'est le seul homme que j'ai aimé et toujours tu es bête. Vous savez, dans la prophétie, il y a aussi les questionnements prophétiques. Quand Jésus vient vers la femme samaritaine, il dit, va me chercher ton mari. Il lui pose des questions et tout. Donc, tu sais déjà ce qu'il y a, mais tu poses quand même la question pour confirmer. Alléluia. Amen. Et je dis à la soeur, voilà, tu as 38 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 21 ans que tu attends quelqu'un qui est marié. Peut-être qu'il est marié grand-père. Ses enfants vont bientôt se marier. Ah, pasteur, c'est que non. Je dis, ma fille, tu t'es posé en martyr de l'amour. Quelqu'un ne peut pas être martyr de l'amour de l'autre. Alléluia. Et si tu ne peux pas, si tu épouses quelqu'un parce que si tu ne l'épouses pas, tu vas mourir, tu ne peux pas être heureux dans le mariage. Si Dieu te ferme la porte avec le frère Joseph, il pourra la porte avec le frère Michel, ou avec le frère Jean, ou avec le frère Paul, ou avec le frère tel et tel et tel et tel. Si Dieu te ferme la porte avec la sœur Élodie, ou peut-être avec la sœur telle Joséphine, et il ouvre la porte avec notre sœur, non, on ne se porte pas martyr de l'amour. Sinon, on ne peut pas vivre un mariage heureux. Il n'y a pas de martyr dans le mariage. Quelqu'un peut le noter. Il n'y a pas de martyr de l'amour. Ceux qui se portent en martyr de l'amour vont échouer dans leur mariage. Dieu ne vous demande pas d'être des martyrs de l'amour. L'amour n'est pas dans un sens unique. Si tu donnes ton amour, ma fille Zora, la personne ne le reçoit pas. Tu peux reprendre ton amour pour donner à une autre personne. Parce que tu contrôles ton cœur. C'est ça l'équilibre. C'est ça la maturité. Le mariage, c'est pour des gens qui sont mûrs. Le mariage, c'est pas pour des enfants. Le mariage, c'est pas pour des gamins. Un gamin ne se contrôle pas. Un enfant ne se contrôle pas. Tu ne te contrôles pas. Ça veut dire que tu es immature. Tu ne peux pas te marier, même si tu as 50 ans. Ah, dites avec moi. Dites avec moi, amen. C'est la vérité. Dites, pasteur, c'est la vérité. Non, je n'entends pas bien. Pasteur, c'est la vérité. Alléluia. Tu ne te contrôles pas. Ah, si ce n'est pas elle, je ne peux pas me marier. C'est mon premier amour. C'est écrit où là dans la Bible que si ce n'est pas elle. Alléluia. Personne ne doit te perdre ton temps. Aime celui qui t'aime. Celui qui ne t'aime pas, prends ta route. Prends ton chemin. Sinon tu ne seras pas heureux. On est encore en train de l'introduire là. On a tout le temps. On va finir à 18h aujourd'hui. Parce que donnez-moi le temps. Par contre, c'est un séminaire, il ne faut pas être pressé. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Je ne dois pas découper comme une prédication de dimanche. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lorsque vous venez à un séminaire, venez pour noter. Soyez des scribes lorsque vous êtes au séminaire. Soyez des vrais scribes. Notez au fur et à mesure. Alléluia. Amen. Il est possible qu'on aime plusieurs personnes de plusieurs manières différentes. L'amour que j'ai pour ma femme, ce n'est pas le même amour que j'ai pour les enfants. Ce n'est pas le même amour que j'ai pour ma petite soeur. Alléluia. Donc le cœur n'est pas fait pour aimer une seule personne.
L'amour que tu as pour ta femme, c'est pas le même amour que tu as pour ta fille, pour ton fils et tout, non. Alléluia. Le cœur est fait pour aimer plusieurs. Donc quand un cœur dit que je n'ai aimé que un, ça veut dire que même déjà dans le mariage, tu vas créer des problèmes. Alléluia. Ne tombez pas amoureuse, ne tombez pas amoureux. Soyez amoureux. Alléluia. Amen. Soyez amoureux et vous ne serez pas malheureux dans votre couple. Et vous ne serez pas malheureux. Vous ne serez pas malheureux. J'aime le amour de Papa Sylvie. Petit A, comment réussir son mariage alors? J'ai fini avec l'introduction. Maintenant, comment réussir son mariage? Comment on réussit son mariage? On entre déjà là. Déjà, pour réussir son mariage, il faut trouver un conjoint convenable. Alléluia. Amen. Et comment trouver un conjoint convenable? C'est quand on trouve une personne dont le caractère de la personne te plaît. Tu aimes son caractère, tu aimes sa façon de faire, tu aimes peut-être son dynamisme, tu aimes quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose que l'autre a qui te plaît et que toi-même tu viens maintenant pour pouvoir donner aussi à la personne. Parce que l'amour, c'est donner. Dans un couple, quand c'est une seule personne qui donne l'amour, ça devient très difficile. C'est comme la censure. Vous avez déjà vu ça dans le livre de Proverbes. Comme une censure. Le proverbe dit qu'il y a des choses qui sont insatiables. La terre, la censure. Vous avez déjà vu ça? Des choses qui sont insatiables. La censure est insatiable. Alléluia. Donc il faut d'abord trouver dans le caractère de l'autre quelque chose qui te plaît. Ça permet que tu te laisses couler vers la personne et que cette personne se laisse couler vers toi. Le vrai amour est conscient. Le vrai amour se laisse consciemment couler vers l'autre. Alléluia. Tu te laisses consciemment couler vers l'autre. Tu te laisses consciemment couler vers ton futur conjoint ou déjà ton conjoint. Tu te laisses couler tranquillement vers lui, tranquillement. Dans un couple, pendant que les deux se laissent couler l'un vers l'autre, l'amour se solidifie. Lorsque tu te laisses couler vers ta femme et que ta femme se laisse couler vers toi, tranquillement, le couple va se solidifier. Alléluia. Pas qu'un vient qui tombe amoureux. Celui qui tombe amoureux est exigeant. Les gens qui tombent amoureux sont souvent très exigeants. Ne trouvez jamais quelqu'un sur votre route qui tombe amoureux de vous ou amoureuse de vous. Vous allez souffrir. Tu vas faire au travail, tu es avec qui? Quelle est celle qui parle près de toi là? Alors c'est ta collègue de toi. Ce monsieur que j'entends là, c'est qui? Les gens qui tombent amoureux sont souvent les gens qui ne sont pas équilibrés. J'ai dit, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Collants. Est-ce que je mens? Non. Amen. Mon fils, si tu trouves une fille qui est tombée amoureuse de toi, fuis. Dis que l'apôtre a dit ça. Fuis. Même si elle est jolie, fuis. C'est un joli problème. Ah non, mais je vois que quelqu'un doit accaler le Seigneur. Je dis c'est un joli problème. Ah, moi je dis la vérité lorsqu'il s'agit du mariage. Je ne vous cache rien, je suis l'apôtre rapide. C'est un joli problème. Le but de l'amour, c'est bénir l'autre. Voilà le but. Pour être heureux dans ton amour et dans ton couple, pour réussir, il faut se dire je suis une bénédiction pour l'autre. Voilà comme votre maman vient de me dire ici, c'est une bénédiction. Merci que tu aies accepté ce jour-là de m'épouser. Merci. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. Amen.
C'est ça le sang. Parce qu'elle a vu dans son couple que je suis venu pour donner. Je ne suis pas venu pour prendre. Aujourd'hui, les gens se marient avec calcul. Ah ouais, la soeur, elle est inspecteur d'impôts. Non, c'est elle est cadre dans l'administration. Oh, elle a beaucoup d'argent, elle doit au moins savoir un solde au moins 3 000 € par mois. Bon, moi aussi j'ai 3 000, ça fait 6 000, donc d'accord. On peut se marier. Ah ouais, on peut bien économiser. Et puis, voilà, chacun. Si c'est ça, vous savez, mon oncle m'avait dit, je n'étais pas encore chrétien, j'étais à l'université. Je suis en deuxième année de sciences naturelles. Il m'a dit, Dieu, je ne sais pas pourquoi il me disait ce jour-là. Bon, adjudant chef de retraité, elle connaît votre nom. Mon oncle m'a dit ceci, papa. Mon neveu, le jour que tu veux te marier après tes études là, marie-toi quand tu n'as pas encore trouvé le travail. Je lui dis, mais tonton, comment je veux me marier quand je n'ai pas trouvé le travail alors que je suis à l'université? Il dit, cherche ta fiancée quand tu n'as pas encore trouvé le travail. Si elle t'aime, quand tu n'as pas le travail, elle t'aimera même s'il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai trouvé votre maman, je n'avais pas de travail. Amen. J'avais à peine une carte de séjour de 6 mois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle m'a accepté comme ça. J'ai appelé son père. Et dans leur famille, leur papa m'a dit, vous n'épousez pas quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai appelé son père. On a causé. Et il m'a dit, Dieu, je te donne ma fille. Amen. Sa fille a pris de papa, tu es sûr? Tu es sûr que tu dis oui? Mais il va pas l'épouser. C'est un homme bien. Amen. Tu vas réussir avec lui. Tu n'as pas le travail. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. C'était dans le contrôle. Alléluia. Amen. Quand Dieu dispose des choses, il prépare tout. Son père les avait éduqués. Vous ne m'amenez pas un homme ici qui ne travaille pas. Elle a amené un homme qui ne travaille pas. Papa, tu dis oui. Et il va te marier. Oh. Amen. Va te marier. Alléluia. Quand Dieu est dans le contrôle, tu n'as pas besoin de tomber amoureux. Amen. Oh non, je dis tu n'as pas besoin de tomber. Tout va bien. Alléluia. Amen. Mon oncle me disait toujours, Dieu ne te marie pas ne te marie pas quand tu... Je dis, mais je ne comprenais pas. Parce que normalement c'est vrai, quand une personne t'aime quand il n'y a rien, il te verra toute la vie. Mais aujourd'hui, tout est calculé, ma fille Zora. Tout est calculé, ma fille. Tout est calculé, ma fille Éléonore. Mon fils, tout est calculé. L'amour est calculé, même entre ceux qui se disent chrétiens. Il vient à l'église, il guette. Oh, la sœur travaille. Bon, moi je ne travaille pas encore. Bon, si on est chrétien, non, on va se marier, elle va d'abord me supporter. Bon, j'ai peut-être 3 enfants, elle va s'occuper de ça. Non. Non. Je dis non. Dis avec moi non. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Je dis non. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Alors si tu ne travaillais pas, est-ce qu'il pouvait venir vers toi? Jamais non. Alléluia. Amen. Méfiez-vous des frères ou des sœurs. Lorsqu'ils connaissent que vous travaillez, c'est là où ils viennent vous chercher. Méfiez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Méfiez-vous. Il y a des bandits qui se sont introduits dans les églises évangéliques tout simplement parce que dans les églises, nous on ne contrôle plus les choses aujourd'hui. Ici dans cette église, je contrôle tout le monde. Une soeur qui veut se marier, je contrôle. Un frère qui veut se marier, je contrôle. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Je dis on contrôle. On va contrôler cette affaire. On ne va pas se laisser prendre par des bandits.
Alléluia. Amen. Il vient, il a déjà fait tout son calcul. Oui, il a déjà fait tout son calcul. J'avais une soeur à Libreville. Elle avait déjà fait tout son calcul sur moi. Hein. Il y a l'option. Il travaille. Il a une belle voiture, une belle maison, des beaux bureaux. Ah, mais il a tout. Elle avait déjà fait son calcul. Alléluia. Amen. Mais son calcul, ce n'est pas le calcul de Dieu. C'est un faux calcul. C'était un faux calcul. Oh Jésus. On ne calcule pas pour se marier. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Si tu veux être heureux dans un mariage, ne calcule pas. Ne sois pas Pythagore. Ne sois pas Pythagore. Ne sois pas un Pythagore. Pour être heureux dans le mariage, il faut entretenir l'amour, car l'amour est comme une fleur. Amen. Il faut arroser l'amour. Amen. Oh, ton amen là ne me plaît pas. Je dis pour être heureux dans ton mariage, tu dois arroser l'amour. Car l'amour c'est une fleur. Et si on n'arrose pas une fleur, la fleur meurt. Amen. Souvent ton mariage se solde par un divorce. Tu accuses les démons. Est-ce que tu entretiens bien la fleur qui est ton mariage? Est-ce que tu entretiens bien ton mari? Est-ce que tu entretiens bien ta femme? Quelles sont vos relations? Comment est-ce que vous vous comportez dans le mariage? Est-ce que votre mariage, c'est une plateforme de la plainte? C'est une plateforme des disputes? C'est une plateforme des bagarres? C'est une plateforme des rapports de force? Est-ce que tu entretiens bien ton amour? Est-ce que tu donnes de l'engrais? Si tu mets de l'engrais sur une plante ou sur une fleur, elle va bien pousser. Amen. L'amour est une fleur. Et si on n'arrose pas la fleur, elle meurt. Aussi comme l'amour. Si tu n'entretiens pas l'amour, ma fille, elle meurt. Même si tu dis Korobo Shatarababa, même si tu pries en langue, tu vas prier en langue, mais ton mari là va partir. Tu vas prier en langue là, ta femme va partir. Parce qu'on ne se marie pas avec un esprit. On se marie avec une personne. C'est pourquoi la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Amen. La Bible n'a pas dit les deux deviendront un seul esprit. Le mariage, ce n'est pas d'abord spirituel. C'est ce que Jésus a dit. Vous ne comprenez ni la parole de Dieu ni sa puissance. Parce qu'au jour de la résurrection, les hommes seront comme des anges. Ils n'auront ni mari ni femme. C'était pour te dire que le mariage, ça reste d'abord sur la terre. Tu vis d'abord avec une personne charnelle. Si j'arrive, je viens de mon travail et que tu me reçois à la barrière en m'insultant, moi, tu vas même me demander n'importe quoi dans la nuit, je ne te donnerai pas. Souvent, votre mari n'est pas impuissant. C'est seulement les paroles que vous avez mis dans ses oreilles qui le fatiguent. Et il va te dire le soir, il va tourner le dos, je suis fatigué. Oh, je croyais que quelqu'un devait arriver. Non, je suis en train de parler aux gens qui me regardent. Souvent, ton mari n'est pas impuissant. Ce sont des paroles qui l'ont rendu impuissant. Souvent, ta femme n'est pas frigide. C'est souvent toi, par des paroles, qui a rendu ta femme frigide. Tu vas la traiter de n'importe comment. Et dans la nuit, tu vas aller ouvrir le jardin, la porte du jardin ne s'ouvrira pas. Amen. Je dis cette porte ne s'ouvrira pas. Ce n'est pas qu'elle est frigide. Alléluia. Dis je dois arroser mon amour. Je dois m'entretenir mon amour. Alléluia. L'amour c'est une fleur, ma fille. Ne venez pas m'accuser. Lorsque vous venez ici, je bénis le mariage et que dans votre couple ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui vis chez vous. Je ne suis qu'un quelqu'un qui bénit. Amen. Je ne marie pas les gens, je bénis. Amen. C'est le papa qui marie leur fille. C'est le père de ma femme qui a dit marie ma fille. Amen. Le pasteur nous a bénis. Le
pasteur ne marie pas. Le pasteur bénit. Alléluia. Je ne suis que quelqu'un qui libère la bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Je ne suis pas le marieur. Parce que dans la vie chrétienne, on confond les choses. Le pasteur bénit. La Bible dit que si un père consent donner sa fille en mariage, on n'a pas dit que si le pasteur consent donner. Quelqu'un peut dire amen. Donc le pasteur est là pour bénir, le pasteur n'est pas là pour marier. C'est lorsque tout se passe déjà traditionnellement, on a donné la dot et tout, on est parti à la mairie, on vient maintenant, le pasteur verse son onction dessus. Quelqu'un me dit amen. Oh non, quelqu'un va dire amen. Quelqu'un va dire amen. Oh, je veux entendre les amens comme des tonnerres. Encourage-moi cet après-midi. Oh yes, oh yes. Donc, l'amour c'est une fleur. Souvent dans certains couples, on confond un amour qui est déjà mort depuis avec un vrai amour. Il y a des couples, je vais vous dire, il n'y a plus du tout d'amour, mais ils sont toujours ensemble. Par outil. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Par outil. Alors que l'amour a déjà pris la fenêtre, elle était entrée par la porte, elle est sortie par la fenêtre. L'amour est entré par la fenêtre. Non, pas la porte, elle est sortie par la fenêtre. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si mon fils qui est derrière m'écoute. Tu m'écoutes? Si tu ne m'écoutes pas, tu peux t'avancer. Il y a des places devant. Alléluia. Amen. Notez aussi comme ceci, beaucoup de conflits étouffent l'amour et le fait mourir. Donc si tu veux vivre heureux, un mariage heureux, il faut éviter des conflits. Beaucoup de conflits étouffent l'amour et tuent le mariage. Alléluia. Et détruit complètement ton mariage. Évite les conflits. Dites avec moi, évite les conflits. Évite les conflits. Évite les conflits. Proverbe 10, verset 13, pardon, verset 12. Évite les conflits. Celui qui aime couvre. Quand tu aimes, tu couvres l'autre. La haine excite les haine, mais l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Notez-le bien. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre les fautes. Dans un couple, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de querelles. Si vous voulez être heureux, évitez les querelles. Évitez de vous quereller tout le temps. Pour un oui ou pour un non. Alléluia. Amen. Pour un oui ou pour un non. C'est le combat de corps. Il y a des sœurs. J'ai pris une histoire, une sœur qui a épousé un frère dans une église. Le frère bégaye. Et le pasteur demande à la sœur, mais pourquoi tu épouses le frère alors qu'il bégaye? Il dit, pasteur, j'aime beaucoup. Parce que lorsqu'il y a des disputes, c'est toujours moi qui gagne. Quand il y a des disputes là, c'est toujours moi qui gagne. Parce qu'il dit, il ne parle pas beaucoup, c'est toujours moi qui gagne. Alléluia, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Elle est partie dans toute l'église, elle a trouvé que le frère qui bégaye là, celui-là, je veux le prier sur lui. Ah, ça, c'est ma portion, ça c'est ma part. Alléluia. Alléluia. Amen. Non. Non, je dis non. Alléluia. Tu veux toujours gagner. Tu veux toujours gagner. Le mariage n'est pas un combat de corps. Ce n'est pas un combat de corps.
c'est un lieu d'amour. Quand on dit d'amour, ça veut dire c'est un arbre de paix. Écoutez un peu ce que Salomon, avec la fille Sunamite, comment il dit des choses, comment on va voir tout à l'heure, comment il appelle ma soeur, ma belle, ma jolie, oh, ma gazelle, ma jument. Je dis, j'ai noté ça, il dit, oh, des paroles, hein, des paroles qui emportent l'eau. Si j'arrive, tout à l'heure, votre mère, votre maman a dit, même parmi 10 000, je vais le remarquer. Alléluia. Et même Salomon a dit cela. Je la trouverai parmi 1000, ou même parmi 10 000, elle aussi a dit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un rapport de force. Donc les querelles, ça tue le mariage. Ouais. Donc si tu veux vraiment vivre un mariage heureux, évite les querelles. Évite les querelles. Voici quelques choses, voici quelques points qu'il faut développer dans ton mariage pour être heureux. Amen. Ou même des choses, c'est quelques points qui peut-être, je vais dire, tuer le mariage. Donc il faut éviter ça dans ton mariage, il faut développer. Donc il faut tuer, ça passe, c'est des choses qui tuent le mariage. Il y a l'impolitesse. L'impolitesse tue le mariage. Viens avec moi, l'impolitesse. L'impolitesse tue le mariage. Tue le mariage. C'est quoi l'impolitesse? C'est rabaisser l'autre, être impoli envers l'autre, dire à l'autre des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia, être impoli. À part quoi ici, on dit que tu es un homme. Est-ce que tu es une femme? Pas ici, si on cherche les femmes, tu es parmi les femmes. Ça c'est de l'impolitesse. Comment tu veux qu'elle soit heureuse? Il y a des femmes qui parlent à leur mari. Toi aussi tu es un homme. On cherche les hommes, toi aussi tu es un homme. Mais tu lui dis toi aussi tu es un homme. Et tu attends qu'il vienne payer ton loyer. Tu attends qu'il amène à manger. Il n'amènera pas. Tu as déjà dit qu'il n'est pas un homme. Amen. Je me rappelle d'un vieux papa derrière la concession de mon grand-père. Ce papa appelait sa femme Saleté. Et quand il arrivait, nous on était au parfois avec son enfant qui s'appelait Gabriel. Il dit Gabriel, Saleté n'a que Gabriel. Ça voulait dire Saleté a préparé quoi Gabriel? Tu appelles déjà ta femme Saleté, donc tu vas aller manger la nourriture de Saleté. L'impolitesse, c'est de l'impolitesse. L'impolitesse tue le mariage. Si tu veux être heureux, ne sois pas impoli, sois poli envers ton conjoint. Amen. Oh, si tu es arrivé, mais si je... Ah, bonne arrivée chérie, bonne arrivée ma douce. Repose-toi, donne-moi ton sac, j'enlève tes chaussures. Oui, c'est ça la politesse. Amen. Tu vas voir qu'il va vider son compte pour te donner. Il n'a pas de compte. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il va vider tout ce qu'il y a dans ton compte, il va te donner. Il va te donner son sac d'argent. Il va te donner son coffre-fort. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui, on les a trouvés en train de quitter leur mariage parce qu'ils vont ailleurs, on les reçoit bien. Il va là-bas, on le reçoit correctement, alors qu'à la maison on le tape. On est sûr. Il vient là-bas, oh, on tresse ça bien, ça tient, on le rechauffe bien, on enlève les chaussures. Ah, tout est prêt, correct. Ah, il ne sent pas les bruits dans ses oreilles. Poli, bien arrivé, bonne arrivée. Tu n'es pas gentil, tu crois? Il y a un frère, on était à Paris, il n'est plus avec nous. Il me disait, pasteur, lorsque je finis le travail, je n'ai pas envie de rentrer chez moi. Je dis, mais pourquoi frère? Il dit, je vais entendre des bruits quand je vais entrer, je vais rester au travail. Quand vous commencez à vivre, que vous voulez rester au travail, vous ne pouvez rentrer chez vous, c'est que vous êtes en train de tuer, c'est que le mariage est en train de mourir, l'amour est en train de mourir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Lorsque je finis mon travail, je cours.
Parce qu'il faut que j'aille voir ma doucinette, ma chabine. Vous savez, on les appelle les chabines. Les femmes claires, on les chabines comme ma fille aussi. Alléluia. Je dis, je cours pour aller voir ma chabine. Alléluia. Amen. Parce que c'est la plus belle des femmes. C'est la plus belle des femmes. Oh non, je crois que tu es jalouse. Ne sois pas jalouse, Dieu te donnera aussi. Alléluia. L'insouciance tue l'amour aussi. Voilà les choses qui tuent l'amour. L'insouciance, tu ne te soucies pas de l'autre. L'autre a ses problèmes, il ne peut pas te raconter. Il ne peut pas te parler, il ne peut pas partager avec toi. Ah, tu es là-bas, tu ne sais pas que je suis fatigué. Délâche, tu ne sais pas que je suis fatigué. Non, écoute. J'ai déjà des tactiques pour écouter. J'écoute tranquille. Il y a souvent je suis fatigué, j'écoute même jusqu'à que je me rends. Ah, est-ce que tu entends? Ah, qu'est-ce que tu disais? Mais tu écoutes. Tu sais que vous les soeurs vous parlez plus que nous. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. C'est vrai, papa, si tu es de moi. Les soeurs, vous parlez plus que nous. Alléluia. Frère, ce que je dis là, tu es marié? Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien, tu l'écouteras plus que je te dis là ailleurs. Alléluia. Amen. Moi, quand je prêche sur le mariage, je prêche terre à terre, hein, frère. Je vais terre à terre. Alléluia. Amen. Tu as une soeur, tu ne te soucies pas de ton mari. Tu es poli, avant qu'il me dise un mot, tu as dit 10. Et comment tu crois que tu es en train de mourir l'amour là? Une femme querelleuse, c'est une gouttière sans fin. Quand tu commences à te marier, la lis tous les livres de proverbes. Vous savez, mes soeurs, vous parlez plus que nous. Vous là, vous parlez plus que nous. Vous parlez plus que les hommes. Lorsque le frère parle, laisse-le au moins son délit tant qu'il est en train de parler là. Parce qu'il va parler 1 minute, mais toi tu vas parler 15. Donc ne le coupe pas la parole. C'est de l'impolitesse aussi. Ne le coupe pas. Ne coupe pas la parole à ton mari. Tu vas vous couper la parole au mari et vous poser la question pourquoi vous ne le voyez plus. Non. Alléluia. Amen. La femme sage part, mais celle qui est insensée là. Beaucoup de mariages, c'est pas le diable qui a détruit ton mariage, c'est toi qui as détruit ton mariage, c'est l'apôtre qui te dit. Et si tu veux savoir la vérité, appelle-moi, je te dirai là où tu as commencé à détruire ton mariage. Le diable n'a pas détruit ton mariage. Quel est ton caractère? Comment tu te comportes envers ton mari ou envers ta femme? Pourquoi elle t'a laissé ou pourquoi il t'a laissé? Alléluia. Amen. Le mariage, c'est une institution divine. Et rien ne peut détruire une institution divine. Le mariage, c'est comme l'église. L'église doit rester même s'il y a la mort. L'église doit rester même s'il y a la tempête. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et quand un mariage vient de Dieu, personne ne peut le détruire. Donc, quelqu'un ne dit pas Amen. Je dis personne ne détruit ce que Dieu a uni. Je dis c'est une institution de Dieu. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Et personne ne peut détruire ce que Dieu a uni. Je dis personne. Toi seul tu peux renverser ton mariage. Toi seul tu peux renverser ton mariage. Toi seul tu peux détruire ton mariage. Quelqu'un à l'extérieur ne peut pas détruire. Ton beau-père ne peut pas détruire. Ta belle-mère ne peut pas détruire. Tes amis ne peuvent pas détruire ton mariage. Toi seul, tu peux renverser ton propre mariage. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je dis ton ami ne pourra pas. Je dis ton beau-père ne pourra pas. Ta belle-mère ne pourra pas. Je dis non. Toi seul, tu peux le renverser. Amen. Quand je me suis marié, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tu es parti chercher une blanche. On va voir si ça va marcher. Je dis, ça va marcher pourquoi? Ça va marcher pourquoi?
C'est pas une personne, elle n'a pas deux yeux comme une Camerounaise, comme une Bafan. Elle n'a pas une tête, un nez, une bouche comme une Bafan, tout le monde. Elle n'a pas un corps comme une femme Bafan. Alléluia. C'est Dieu qui a institué le mariage, c'est une institution. Amen. Donc Dieu veille sur son institution. Amen. Et ceux qui sont dans une institution peuvent détruire l'institution. Eh oui. Alléluia. Amen. Et comme je vous ai dit aussi, l'église c'est une institution. Quel qu'en soit ce qui se passe dans une église locale, l'église va continuer. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Je dis quel qu'en soit ce qui se passe dans une l'église va continuer. Amen. L'église ne va pas fermer. Non. Alléluia. Amen. La vraie église de Dieu. L'autre point qui tue l'amour, c'est la négligence. Tu te négliges. Tu ne prends plus soin de toi. Tu ne te rends plus belle ou beau. Tu ne te rases plus la barbe. Tu as la barbe d'Aaron qui arrive jusqu'à sur ton nombril. Tu ne vas plus chez le coiffeur. Tu ne te maquilles plus pour plaire à ta femme, pour plaire à ton mari. Salomon dit qu'il est épris des charmes de la tsunamite. C'est comment dit tout ça, ses yeux ne sont pas. Lorsqu'il regarde, il est rayonné quand il voit. C'est parce qu'elle se maquillait bien, elle s'entretenait bien. Amen. Si tu ne t'entretiens pas bien, comment on va voir? Amen. Parce que c'était lorsqu'ils sont dans le mariage qu'ils croient que l'autre est déjà acquis. Non, ton conjoint n'est pas encore acquis. Alléluia. Ta conjoint n'est pas encore acquis. Amen. Tu dois chercher à le plaire ou à la plaire tout le temps si tu veux être heureux. Amen. Alléluia. Amen. Quand je m'habille, je demande d'abord, je me trouve d'abord bien dans la chambre, je demande d'abord, mais chérie, est-ce que c'est bien fait? Ah, tu es beau. Amen. Je sais, si elle me voit beau, Dieu me voit aussi beau, donc je me sens. Je suis heureux. Parce que je m'habille d'abord pour la plaire. Amen. Oh non, vraiment. Je m'habille d'abord pour. Mais quand tu es là, tu prends l'autre. Tu viens là, tes habits sont déchirés, tu t'occupes même plus de toi, tes chaussettes trouées. Mais tu vois, non. Qui veut regarder ce qui est mauvais? Qui aime regarder ce qui est laid? Même ceux qui me regardent là. Qui veut regarder ce qui est laid? Moi, je n'aime pas regarder ce qui est laid. Même Dieu n'aime pas ce qui est laid. Ah oui, un beau. C'est pourquoi Dieu demande même les offrandes que tu l'apportes là. Ne l'apporte pas une offrande chétive. Ce qui est avec des pieds cassés ou avec des testicules cassés, il dit non. Dieu même aime ce qui est beau. Amen. Et nous sommes de Dieu, je vous ai dit. Nous avons l'ADN de Dieu. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer ce que ton père aime. Amen. Vous négligez. Après, vous allez venir accuser le pasteur. C'est le pasteur. C'est parce que le pasteur avait marié. Le pasteur avait marié ou le pasteur avait béni. Amen. Vous avez dit au pasteur que c'est bon, non? Le pasteur dit oui, je bénis, non? C'est avec le pasteur que tu viens à la maison. Le pasteur n'est qu'un conseiller conjugal. Amen. Comme tous les autres responsables d'église. Quelqu'un vous dit amen. Amen. Le manque de contact tue l'amour. Vous n'avez plus d'intimité entre vous. Vous n'avez plus le temps de vous voir. Ça tue l'amour, ma fille. Le manque de contact. Tu ne peux plus tenir ton mari par la main. Tu ne peux plus passer ta main un peu sur la tête de ta femme. Non, le manque de contact, même de contact physique, ça tue l'amour. Une relation brisée avec Dieu tue aussi l'amour. Amen. Une relation brisée avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ça tue l'amour. La dévalorisation de l'autre. Tu dévalorises l'autre. Celle là, elle est toujours comme ça. Hein? Dans sa famille, elle est comme ça. Hein? Elle vaut même quoi? Celle là, elle est toujours comme ça. Elle est comme ça. Hein? Est-ce que c'est même une femme ça? C'est ta femme qui dit que c'est même une femme ça. J'ai évangélisé une dame hier. Elle devait prendre son avion. Elle reviendra, elle partait à Libreville.
Je dis que si tu viens dans mon lit, si tu veux m'attaquer, touche à ma femme. Si tu veux m'attaquer, touche à mon épouse, ce que tu vas attaquer. Quand tu attaques mon épouse, c'est moi que tu as attaqué. Gloire à Dieu. Amen. Les deux sont les mêmes. Tu insultes ma femme, c'est moi que tu as insulté. Et celui qui insulte ma femme ne peut pas résister près de moi. Ah, ça. Alléluia. Amen. C'est même politesse. Papa, si j'insulte maman,